Cette semaine, nous parlerons de Marie. Le personnage peut sembler inoffensif, pourtant elle a totalement les moyens de vous faire des dingueries. ¡Oh! ¡No puede ser! Aujourd'hui, on va enfin savoir ce qu'elle cache derrière son sourire. Bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. L'erreur numéro 1 que tout le monde a essayé au moins une seule fois dans sa vie, c'est d'aller chercher une Marie offstage. En effet, si votre adversaire vous voit venir, il pourra sans problème vous attraper avec sa canne à pêche et vous envoyer derrière lui. La projection de l'envoi n'est pas très puissant à bas pourcent, mais si elle est suffisamment proche de la blast zone, il y a des chances que vous perdiez votre stock par l'éjection ou simplement parce que vous serez trop loin du bord. Un bon moyen d'échapper à ce problème, c'est de vous rappeler que l'animation de la canne à pêche est extrêmement laggy et Marie est donc obligée de sauter pour ne pas tomber dans la blast zone du bas. A vous maintenant de vous assurer que votre adversaire a déjà cramé cette option au moment de le faire, et là vous pourrez l'edgeguard sans risquer de vous faire reverse. D'ailleurs, puisqu'on parle de la canne à pêche, sachez que ce n'est pas le seul endroit où cette dernière vous posera problème. Si votre adversaire est un peu malin, il pourrait tenter de mettre son hameçon sur le terrain et de sauter offstage pour aller sous le stade. Si vous avez mordu à l'hameçon, Marie va pouvoir vous amener sous le terrain et potentiellement vous tuer si vous ne réagissez pas assez vite. Là encore, pour éviter les problèmes, la seule chose à faire est de déjà le voir venir car ça reste prévisible, et surtout de ne pas hésiter à sauter ou à shield car la canne à pêche ne vous fera rien. Si jamais vous vous faites quand même attraper, généralement les maris vous mettront dans une situation de 50-50 où vous risquez soit de vous cogner contre le stade, soit d'être projeté loin de ce dernier. Dans ce cas de figure précis, la seule chose à faire c'est de faire une option select. Et pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est, je vous laisse la vidéo que j'ai faite à son sujet que vous trouverez en fiche en haut à droite de votre écran. A vous maintenant de reconnaître ce genre de cas de figure pour ne pas lui laisser la chance de vous douiller. Si vous le pouvez, évitez à tout prix de vous corner face à une Marie. Marie dispose d'une technique spéciale appelée le wobble qui consiste à bloquer un adversaire en lui mettant une succession de jabs sans que ce dernier puisse se défendre. Néanmoins, même si la technique paraît forte, il faut comprendre qu'elle est compliquée à réaliser car elle demandera à votre adversaire une exécution quasiment parfaite sur son timing. En d'autres termes, si vous voulez contourner le problème, le mieux est de maintenir le bouton de shield et de prier que votre adversaire se rate sur ses inputs. Les 20 premiers hits sont totalement trous, mais si la Marie adverse va au-delà, vous pouvez tenter de SDI out pour essayer de tomber du bord. Au passage, dernier point intéressant dessus, le wobble fonctionne uniquement si vous êtes près d'un rebord plat. Autrement dit, sur des maps comme Lylat ou Yoshi, vous n'aurez pas trop de soucis à vous faire car votre personnage tombera tout seul de la plateforme. Soyez particulièrement attentif à Marie lorsqu'elle vous aura attrapé à bas pourcent. A partir d'une simple down throw, cette dernière pourra vous mettre des fers et potentiellement vous amener jusqu'au fond de la map. En réalité, seuls les deux premiers fers sont trous et seulement à partir de là que vous pourrez la contrer. Vous commencez par faire une simple DI out pour sortir de la trajectoire et à partir de là vous devrez mix up entre l'air dodge ou le fast fall pour échapper au follow-up de Marie. Dans tous les cas, évitez au maximum d'utiliser votre saut car les attaques de Marie ont la fâcheuse tendance de gimp et sera donc particulièrement efficace contre les joueurs les moins attentifs. Ça reste néanmoins une solution qui n'est pas universelle, vous devrez quand même mix up pour éviter les mauvaises surprises. Il y a un move que beaucoup de joueurs sous-estiment chez Marie et c'est bien son neutral B. Le Pocket de Marie est un outil extrêmement intéressant car il permet de récupérer un projectile et le garder dans sa poche. Une fois conservés, les objets comme la bombe de Link, la moto de Wario ou la couronne de K. Rool ne réapparaîtront pas, ce qui les rend inutilisables et qui va donc grandement influencer votre game plan. En plus de ça, l'animation la rend invincible pendant un certain temps, ce qui peut servir de mix-up défensif ou tout simplement pour récupérer des objets en sécurité. De plus, comme si ça ne suffisait pas, certains projectiles obtiennent un boost de dégâts par 1,9, ce qui peut devenir mortel face à des personnages à projectiles. Néanmoins, même si le move paraît craqué, rappelez-vous qu'une fois un objet dans la poche de Marie, elle ne peut plus se défendre face aux autres projectiles. Autrement dit, si les poches de Marine sont pleines, n'hésitez pas à la bourrer d'autres projectiles car cette dernière gère très mal les situations de camp. Soyez toujours sur vos gardes lorsque vous lèche-trapperez une Marie. Si vous avez la tête ailleurs, votre adversaire pourrait tenter de vous attaquer à coups de lance-pierre. Le combo fer-fer vous envoie directement au sol depuis cette position, ce qui permettra à votre adversaire de débuter une grosse phase d'avantage. Ici, il faut se rappeler que déjà Marie est obligée de sauter, ce qui veut dire qu'elle n'aura plus son saut, et si jamais votre adversaire ne peut pas contrer l'approche, vous pouvez au moins vous préparer à tech ou à DI up pour éviter la mise au sol. Petite douille bonus pour terminer, lorsque votre adversaire vous aura enlevé votre stock, vous verrez souvent qu'ils aiment passer sous le stade. La raison à cela, c'est que non seulement ça leur permet d'ignorer votre invincibilité, mais en plus de ça, certaines Maries prendront le temps de placer une mine sur le stade. Vu que la caméra suivra les deux joueurs, il est possible que l'angle vous cache la position de la mine et que vous la preniez sans pouvoir l'éviter.
La même technique existe également pour les phases de juggle où les Maris n'hésiteront pas à déclencher le gyroïde pour vous gêner. Le counterplay reste néanmoins basique quand on le connaît, gardez un œil sur le positionnement de la mine et suivez intelligemment les mouvements de votre adversaire pour ne pas vous la prendre. Beaucoup de gens font l'erreur de sous-estimer Marie. Si le personnage casse des braquettes, c'est parce que personne veut la prendre, alors c'est pourquoi je vais vous donner quelques conseils à appliquer dans le match-up. L'élément principal qui va vous permettre de contrer Marie, c'est d'abuser à fond de votre shield. Marie n'a pas de gros outils de pression face à lui, il vous permet de déclencher la mine sans la prendre et surtout il est insensible à la canne à pêche. Si vous arrivez à vous en servir correctement, vous verrez que Marie sera obligée de trouver une solution qui se limitera soit à un shield poke, soit de tenter un grab pour vous attraper. Sachant que le grab de Marie est extrêmement lent vu qu'il sort la frame 14, normalement vous aurez le temps de la voir venir. Par contre, petite note de bas de page, veuillez noter que la canne à pêche de Marie peut shield poke. Si vous voyez que votre bouclier est un peu entamé, le mieux c'est de fuir l'interaction pour éviter les problèmes. N'hésitez pas à abuser à fond des situations de juggle face à une Marie. Le personnage est léger en plus d'être flotti et n'a pas de grosse réponse face à un adversaire qui l'attaque par le bas. En d'autres termes, si votre personnage le permet, mettez-la continuellement en l'air afin de prolonger à fond votre phase d'avantage. Vous l'avez sans doute déjà remarqué, mais Marie n'a pas une excellente portée. Plus précisément, en dehors de son up tilt et de ses projectiles, le reste des moves couvre tout juste la hurtbox de Marie. Ce manque de portée se voit particulièrement bien en situation de auto shield où vous verrez souvent que les Maris n'ont pas de bonne réponse à donner face à un ennemi qui aura space son coup. En d'autres termes, si vous jouez un personnage avec de la portée, n'hésitez surtout pas à jouer à max range car votre adversaire n'aura aucune réponse à donner dans ce cas de figure. La chose qui va le plus vous frustrer quand vous affronterez une Marie, c'est de continuellement faire attention au positionnement de sa mine. La mine de Marie est un projectile qui s'enclenche quand vous passez dessus ou quand votre adversaire voudra la déclencher. Une fois pris dedans, vous êtes coincé dans un multi-hit qui pourra permettre à Marie de vous achever avec sa canne à pêche ou alors avec son upper. Pourtant, même si l'attaque paraît forte, il y a un moyen simple de la contrer, c'est de simplement dash shield dessus. L'écart entre la détection de la mine et son lancement est élevé, ce qui fait que vous pouvez simplement ignorer le projectile avec cette technique. D'ailleurs, l'écart est tellement long que certains personnages peuvent courir dessus et l'éviter et d'autres peuvent mettre un aériel et shielder avant que l'attaque s'enclenche. Au-delà de ça, rien ne vous oblige à jouer avec la mine, vous pouvez simplement l'ignorer car elle disparaîtra toute seule au bout de 10 secondes. Maintenant que vous savez ça, vous n'aurez plus trop à la craindre, même si faites attention, votre adversaire pourra toujours s'en servir pour vous conditionner. Information intéressante pour ceux qui ne le savent pas, la canne à pêche de Marie peut se faire en inclinant son stick dans une direction ou en le plaquant dans une direction comme pour faire un smash. Alors c'est pas nouveau, beaucoup d'attaques ont ce genre de priorité, mais celle de Marie a une différence intéressante à noter. Lorsque la canne à pêche est envoyée avec un tilt, Marie couvre toute la zone qui la sépare de elle jusqu'à l'hameçon. En revanche, lorsque Marie le fait avec un smash, l'hameçon va plus loin, mais la taille de la hitbox est la même. La seule différence ici, c'est que la hitbox est en réalité décalée de Marie, ce qui fait qu'elle ne couvre plus du tout devant elle. Alors bien sûr, c'est un micro détail, mais si vous avez l'occasion de punir la canne à pêche, vous pourrez sans problème vous mettre devant les yeux de votre adversaire pour lui mettre un smash dans les dents. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Marie n'a pas beaucoup de kill throw. En réalité, beaucoup se font feinter car ils confondent la canne à pêche et le grab de Marie. Donc une bonne fois pour toutes pour tout le monde, seule la back throw de Marie tue et il faudra donc DI in pour survivre, et seule la up throw et la F throw de la canne à pêche tue, et là encore il faudra DI in pour échapper aussi bien à la mort qu'au combo. Le reste des throws n'ont pas une bonne projection et donc ne tueront pas, donc ne soyez pas frileux à l'idée d'utiliser votre shield et soyez juste attentif à bien DI si jamais vous êtes pris dans son filet. Parmi les nombreux moves sous-côté de Marie, il fallait bien que je finisse par parler de la dash attack au ledge. Pour ceux qui l'ignorent, la dash attack a la fâcheuse tendance de tout frame les adversaires et sera donc extrêmement utilisé par les Maris pour avoir un combo. L'angle d'éjection sera systématiquement dans les airs, ce qui veut dire que vous serez totalement à la merci de votre adversaire. Pour y échapper, il n'y a aucun secret, faites juste en sorte de mix-up à fond vos timings de recovery et là vous serez tranquille. Je pense qu'il est intéressant qu'on s'attarde un peu plus sur le fonctionnement des ballons de Marie. Premièrement, sachez que les ballons de Marie ont en réalité une jauge d'hélium que l'on ne voit pas. À chaque fois que Marie les utilise, cette dernière consomme de sa jauge un peu à la manière du hubby de Rob. En revanche, contrairement à ce dernier, si Marie lâche ses ballons d'elle-même en appuyant sur A, cette dernière videra instantanément sa jauge. De plus, si vous cassez continuellement ses ballons, elle finira par perdre l'un des deux, ce qui va grandement diminuer sa distance de remontée. Ce n'est peut-être qu'un détail, mais si vous avez des hitbox suffisamment safe pour les péter, ça peut être intéressant d'affaiblir sa recovery. Deuxièmement, sachez que les ballons ont une hitbox qui leur est propre. Si vous les éclatez, vous rentrez en hitstun, mais Marie continue de bouger dans la direction qu'elle avait de base. Par exemple, si vous les éclatez tous, Marie continue de monter grâce à son élan, mais est quand même en freefall, ce qui la rend totalement à votre merci. Falcon pourra faire un side B pour éclater les ballons et la spike, et Palutena pourra faire un down tilt pour péter les ballons et S-smash Marie qui sera encore coincée dans son animation.
Troisièmement, si vous n'avez pas de hitbox efficace pour éclater les ballons, je vous conseille de ne pas les viser mais viser directement Marie. Là encore, c'est une mauvaise situation pour elle car elle devra continuellement remonter avec la crainte de mourir car elle n'aura aucune hitbox pour se défendre. A vous de prendre en compte chacune des informations que je vous ai données pour profiter à fond des situations d'edgeguard. Pour revenir très brièvement sur la canne à pêche, savez-vous pourquoi les maris se mettent loin de vous pour lancer leur hameçon? On pourrait penser que c'est pour être plus dur à punir, mais en fait ce n'est pas la seule raison. En effet, pour ceux qui ne le savent pas, la projection de la canne à pêche de Marie va dépendre de la vitesse qu'elle aura accumulée au moment de vous avoir attrapé. Si vous êtes proche de Marie, la canne à pêche ne vous tuera presque jamais, alors que si vous êtes loin de cette dernière, vous risquez très fortement de perdre votre stock. A vous de prendre en compte cette petite information car elle pourrait grandement vous faciliter la vie face à une Marie. Comme d'habitude, je rappelle que ce n'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous allez pouvoir battre tous les maris que vous croiserez en tournoi. Le personnage est beaucoup plus intéressant qu'on ne le pense, alors c'est pourquoi je vous conseille d'aller sur le Maricord que vous trouverez en description afin de vous familiariser avec le perso. Un immense merci à l'ensemble du Maricord, à savoir Miss, Necros, Ae, Kaja, Pioro, Umbrash, Muo, Murli, Mabel, Piver, Lucie, Pipou, Thomas, Coriel, Johan, Metal, Ziad, Icewalker, The Rewan, Lao, TBK, Zugma et Inferix pour l'aide lors de l'écriture de cette vidéo. Bon, j'ai pas pu écrire tout le monde, mais si vous les cherchez, vous aurez leur lien en description. Je tiens également à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui soutiennent cette chaîne financièrement, que ce soit Gazogène, Quentin, Guillaume, Arcades, Chocopat, Lidou ou Keiyaku. Merci les gars, encore une fois, votre soutien est super important. Cet épisode est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à mon Twitter, comme ça vous ne louperez rien des prochains épisodes. Avec ça, je pense que j'ai tout dit, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!